Le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, a été reçu jeudi au Kremlin par le président de la Russie, Vladimir Poutine. Il en a profité pour faire part à Vladimir Poutine de l'impact du conflit en Ukraine sur l'Afrique. Je suis venu vous voir pour vous demander de prendre conscience que nos pays sont des victimes de cette crise au plan économique, a déclaré le dirigeant sénégalais à son homologue russe. Il a indiqué avoir demandé à Poutine de prendre conscience que l'Afrique était victime, en considérant l'imminence de la rareté des produits alimentaires engendrée par cette opération. Macky Sall s'est fait le porte-parole de l'ONU, disant que l'organe des Nations Unies craint un ouragan de famine, notamment pour les pays africains qui sont dépendants du blé d'Ukraine ou de Russie. Macky Sall a souligné que la majorité des pays africains a évité de condamner la Russie lors de 2 votes de l'ONU et qu'avec l'Asie, le Moyen-Orient ainsi que l'Amérique latine, une bonne partie de l'humanité reste au milieu. Il plaide pour que le secteur alimentaire soit hors des sanctions imposées par les Occidentaux en représailles de l'offensive militaire russe. Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité. Nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, mais surtout aux engrais, a-t-il affirmé, jugeant que cela crée de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent, relate Euronews. Vladimir Poutine a de son côté rappelé le soutien de l'Union soviétique aux pays africains dans la lutte contre la colonisation et vanté le développement des relations russo-africaines. Avant la rencontre, le Kremlin avait indiqué que Vladimir Poutine voulait profiter de la venue de Macky Sall pour donner une explication complète de sa vision de la situation concernant les céréales ukrainiennes. Moscou nie toute responsabilité dans le blocage, profitant pour réclamer la levée des sanctions et le déminage des ports ukrainiens. Une position qualifiée de chantage par Kiev. Macky Sall s'est dit rassuré par sa visite. Le président russe n'écarte pas la possibilité d'autoriser des couloirs maritimes pour la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales provenant des ports ukrainiens.